Donc après ça, nous allons réaliser le routage. Donc ce qu'il faut bien regarder, c'est que chaque composant, si on regarde les composants, doit avoir un package, c'est-à-dire une empreinte. Donc là, c'est un 1206 pour les composants CMS, c'est-à-dire c'est un composant monté en surface sur le côté cuivre. Pareil pour les condensateurs, c'est les 1206. Vérifiez que les connecteurs ont bien un package. Conceal 5, Conceal 2, Conceal 12. Voilà, donc chaque composant doit avoir son empreinte. Voilà. Donc quand vous avez fait votre schéma, bien vous l'enregistrez. Donc généralement, il vaut mieux l'enregistrer en version 7. Et puis, vous pouvez l'imprimer, donc fichier impression. Généralement, on ajuste à la page, en portrait ou en paysage, hein, tout dépend. Ajuster à la page, c'est-à-dire que ça permet de rentrer tout le schéma dans la page. Puis ça agrandit plus ou moins le schéma hein, pour rentrer dans une page correctement. Vous faites OK, puis vous imprimez votre schéma. Ensuite, alors on peut faire la netlist si elle n'a pas été faite. On peut avoir la liste du matériel composant par composant, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nomenclature. On peut faire une annotation globale si on a amené des composants et qu'on a R6 deux fois ou R4 deux fois. On fait incrémenter total et on réaffecte tous les composants. Alors essayez de garder la même nomenclature, la même nomination des composants. C'est-à-dire que là vous avez R4, là vous avez bien R6, hein, pour bien implanter comme ce qu'on vous a proposé sur les feuilles. Donc vous cliquez ici. Voilà, donc là il vous dit qu'il n'arrive pas à trouver pour D1 le package LED. Bon, vous faites ignorer. Là pour D2, pareil, il n'arrive pas à trouver le package ignoré. Donc déjà, il va falloir revenir sur le schéma ISIS pour modifier ça. Alors on peut regarder, là vous avez les empreintes, et là vous avez les composants. Donc là vous avez le bouton. Voilà, vous avez C1, c'est les 1206, donc c'est bon, C2, C3. Donc on vérifie déjà toutes les empreintes si elles sont correctes. Donc là c'est les connecteurs. J5, R1 1206, R2. Ah, on voit que R2 elle n'est pas CMS, donc il y a une erreur là sur R2. Sur R3 aussi. R4 elle est 1206, R5, R6, R7, U1. On voit U1, oui, on peut le mettre. C'est l'air d'être bon. Voilà. Et X1. Voilà, donc c'est le quartz. Alors, ces empreintes de R2 et R3, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est que nous on veut des composants CMS montés en surface pour le mettre sur le côté cuivre. Donc il faut que ce soit des 1206, hein. On ne veut pas des composants traversants, on veut minimiser la carte, on veut une petite carte. Donc on a mis des composants CMS. Donc on va retourner sous ISIS, et puis donc R2 qui est là, on va éditer les propriétés. Donc c'est pas un RES40, c'est un 1206. Voilà. Et R3, c'est pas un RES40, c'est un 1206. Donc toutes les résistances c'est des 1206, tous les condensateurs c'est des 1206, le quartz c'est traversant, hein, donc on peut regarder les propriétés, hein, c'est un Xtal 18 hein, pour l'empreinte. Et puis on va, donc là le package footprint il n'est pas spécifié, donc on va le marquer ici, package, voilà, égal, donc del, package, égal del. Voilà. Ok, donc on va enregistrer sous, donc on vérifie version 7.0 et on retourne sur RS. Ah, package del. Donc a priori c'est pas del, c'est LED. Donc ignorer, ignorer. Donc il y a encore une erreur. Donc c'est package, c'est LED. Light emitted diode, LED en français. Package égale LED. Package. Ok.
fichier enregistré sous version 7. On tourne sur RS, voilà, donc il a tout trouvé. Donc on vérifie, donc là on a toutes les empreintes qu'on utilise. Donc vous voyez, la RES40 est restée. La LED c'est pour les LED. Voilà, et puis on regarde bien pour les composants s'il n'y a aucun problème. Si ça correspond aux composants que mécaniquement, c'est ceux que l'on utilise. Donc c'est bon. Donc maintenant je vais vous ouvrir la... Donc là on va pas sauvegarder aussi, on peut sauvegarder. Donc là voilà la carte que vous devez faire. Donc déjà sur c'est une carte de quelle taille? Donc on peut mettre on se met ici, on appuie sur la lettre M et on voit en bas à droite qu'on passe en millimètres. Puis après on appuie sur la lettre O et on voit que on a l'origine 0. Donc notre carte, nous, elle doit faire 40 par 60. 60 de long, 40 de large. Voilà. Alors après on a ce qu'on appelle les couches. Donc on a nous deux couches qu'on utilise, le top copper et le bottom copper. Alors ça veut dire quoi ça? Puis on va aller sous Google. Et puis on va demander qu'est-ce que c'est que ce top copper et ce bottom copper. Donc on va faire une traduction. Top copper, cuivre haut, bottom copper, cuivre bas. Donc le top copper, c'est ce qu'il y a dessus, c'est le côté composant des composants traversants. Et le bottom copper, c'est ce qui est en dessous, donc c'est le cuivre qui est sous les composants traversants. En clair, le top copper, c'est ce qu'il y a dessus, bottom copper, c'est ce qu'il y a dessous. Donc nous, on route en simple phase, donc on va router en bottom copper. Donc ça veut dire que les composants CMS seront côté bleu. C'est pour ça que là, tout est bleu. Voilà, c'est le cuivre sous les composants traversants. Les composants traversants, là, vous avez, c'est du rose parce qu'en fin de compte, vous avez des pastilles côté bottom et des pastilles côté copper. Des deux côtés. Donc là, vous avez, ce qu'on regarde, la résistance R1 par exemple, elle est du côté bottom. C'est pour ça que son indication est inversée. L'indication écrite est inversée. Voilà. Donc, il va falloir faire cette carte-là. Donc, vous avez, vous, page 3, donné dans le document que vous a donné, page 3, vous avez ce qu'on appelle le schéma d'implantation côté composant, côté top copper. Donc, on va retourner sur ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Voilà, on efface tout. Donc, on va d'abord faire le contour de carte. Donc, pour faire le contour de carte, on se place ici, là, mode rectangle graphique. On se place sur le board edge. Board edge, contour de carte. On se met ici. Voilà, on peut appuyer sur F2. Voilà, pour avoir une grille plus précise. Et puis, voilà, on va se mettre là. On va appuyer sur O pour origine. M pour passer en millimètres. Et avec le clic gauche, on va créer notre contour de carte. Donc, suivant les contraintes mécaniques d'un boîtier, par exemple. Donc, nous, on fait 40 par 60. 40. Ouais, c'est une petite carte. Hein. Alors, c'est 60 de long, pardon, excusez-moi. 60. Donc, on regarde en bas à droite. 60 par 40. Voilà. Donc, voilà notre carte. Donc, sur cette carte, il va falloir placer les composants. Donc, on va placer suivant le schéma d'implantation. Donc, là, vous avez les composants. Là, vous avez les boîtiers de tous les boîtiers utilisés. Là, vous avez les composants. Donc, on va placer d'abord U1. Voilà. Alors, s'il y a des pastilles qui ne vous plaisent pas, on peut faire un clic droit, éditer la broche et venir la changer. Et ben voilà, celle-là va être, parce que là c'est la broche 1, square, carré, puis on va mettre 40 par 25. Voilà, un peu petite. Éditer broche, donc pour 40 par 25,
70 par 32. Voilà. Comme ça, on sait que c'est la broche 1. Voilà, qu'on veut implanter pour regarder. Voilà. Alors, on va placer ensuite le connecteur code 1. Donc, on veut appuyer sur la touche plus pour le faire tourner. Voilà. Donc, il est plutôt comme cela. Voilà, là, il dit qu'il y a un message d'erreur parce que pour lui, pour sa règle électrique, les pistes sont proches. Donc là, celui-là, on va le déplacer. Clic droit, on le sélectionne. Clic gauche, on le décale. Voilà. Voilà. On va passer J3 par exemple. Voilà. On va le tourner avec plus. Voilà, comme ça, il sera mieux ici. On va placer X1. Alors généralement, l'implantation se fait en fonction du schéma. Mais là, comme le schéma d'implantation vous est donné, hein, bon, vous placez comme c'est marqué. En fait. Donc là, on passe à côté. Donc là, c'est ce qu'on appelle le chevelu. Vous avez les traits verts. En fin de compte, c'est les connexions que vous devez faire. Alors, on va passer J5. Voilà. Plus. Voilà, ici. J1. Voilà. Le bouton reset. BD1. On peut le placer comme ça. Le bouton boot. Alors on peut déplacer les éléments, on fait un clic droit, on sélectionne, puis vous voyez on peut déplacer, hop, mettre ça ici. On peut déplacer sans aucun problème tous les éléments qui constituent un composant. Voilà, donc on va le tourner avec la touche plus. On peut aussi la tourner avec le clic, et on peut prendre ça, clic droit, on peut tourner, hein, vous voyez il y a marqué clavier numérique, plus ou moins, hein, voilà. Je ne sais pas si le moins marche bien, on va essayer, moins. Oui, ça marche aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, on a J4. On va le tourner, voir ce que ça donne. Voilà. D2 et D1. Donc là, ces composants-là se sont situés sur le côté composant. D2. D2 était plutôt là. Voilà. On va le mettre là. Donc clic droit pour le sélectionner. On le met. Clic droit pour le sélectionner. Voilà. Touc. Voilà. Donc là, on a passé tous les composants. Côté composant. Et puis, vous regardez donc la dernière page. C'est les composants. Non, c'est pas la dernière page. Je vous ai remis, ça doit être la deuxième. Voilà, sur la deuxième, vous avez ce qu'on appelle les composants CMS, côté cuivre. On commence par R1. Alors R1, il est où? Donc on peut le mettre comme ça, hein, si vous voulez. Ça pose de l'autre côté. On peut le mettre sur le composant, parce que là, c'est de l'autre côté qu'il se situe. Alors, vous voyez là, il est sur le côté rouge. Donc il est sur si on regarde ici, si on regarde sur les couches, il est sur le top copper. Donc c'est-à-dire qu'il est au-dessus. Nous, on veut le en dessous. Donc il va falloir le placer en dessous. Et en plus, R1 est mis comme ceci. Donc on va sélectionner le composant avec un clic. On va se remettre sur le mode composant. Un clic droit. Voilà. Et on va changer de couche. Et on le met sur de l'autre côté. Voilà, sur le côté cuivre, c'est-à-dire en dessous du composant D1. Donc sur le côté bleu.
après on a R7. Alors, voilà. Pareil, changer de couche. Voilà. Alors, on va le tourner. Donc, R7, on va le mettre par là. Voilà. De l'autre côté, peut-être ça aussi bien. Voilà. Ici, là. Ensuite, R3, R5. Bon, vous placez tous les composants un par un, hein, comme c'est indiqué. Et puis après, donc, vérifiez que les CMS sont sur le côté composant. Et après, on va faire ce qu'on appelle le routage. Alors, il existe le routage automatique, mais nous, on va router à la main pour router les pistes. Donc là, on va se mettre en mode piste. Et puis, on va router, nous, côté bottom copper. Donc, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Ben, on voit que c'est une petite piste, elle n'est pas très épaisse. Et bon, au niveau industriel, c'est pas un souci, mais nous, pour tirer le circuit à l'école, faut que les pistes soient un peu plus grandes. Donc on va la supprimer, clic droit, puis on va aller dans les règles électriques. Alors, on va aller d'abord au niveau des power. Donc piste, on va prendre du T25. Voilà. Rétrécissement, traversée, on s'en fiche. On travaille que sur un côté, donc il n'y a pas de traversée. Et puis le signal, pareil, on va prendre du T25. Regardez. Donc clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Donc on fait toutes les pistes comme ça, un par un. Alors vous allez vous aider du routage qu'il y a page 1, 2, 3, du routage page 4. Voilà, hein, pour réaliser l'implantation. Donc on voit, vous voyez, par page 4, on vous dit, bah oui, là c'était peut-être pas judicieux, il fallait peut-être passer par là. Bon. Donc le routage qui vous est proposé, c'est ce qu'on appelle sans strap, sans aucun... Voilà, sans strap. Alors peut-être que ça sera peut-être un peu trop épais. Donc on peut modifier... alors on peut modifier une piste comme ceci, hein, changer de couche. Non, nous c'est changer de style de piste. On peut faire aussi comme ça parfois, hein, passer en T15 pour regarder. Ouais. Changer de style de piste. Donc c'est clic droit, donc T20. Voilà, donc peut-être se mettre en T20. Donc on va supprimer clic droit, clic droit. Voilà. Puis on va remettre dans les règles électriques, et puis on va remettre les power, donc les glaces de lien, pardon. Les power, on va mettre en T20. Voilà, ça suffira. Et puis les signaux en T20 aussi. Donc les power, c'est tout ce qui est VCC, GND. Alors, vous voyez, hein, tout est passé en bleu, hein, c'est-à-dire qu'on route que sur le côté cuivre, aussi bien les signaux que les power. Voilà, horizontale et verticale. Donc dans la première chose à faire, c'est de planter tous les composants et après de faire le routage un à un, hein, c'est-à-dire vous routez vos pistes. Vous voyez par exemple ce qui est donné sur la page 4, hein, on vous donne le routage. Hein. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein, vous routez comme ça, clac, voilà, c'est là, c'est routé là, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. Et puis faut router voilà, tous les fils un par un, et puis ne pas faire de strap, voilà, conformément au typon que vous avez en page 4. Voilà. Alors normalement à la fin, vous avez dans les composants, vous avez plus de composants, tous les composants sont placés ici là. Donc là, on peut placer par exemple C1 et C5. Donc C1, autour du quartz. Voilà. C5, C1 c'est fait. Ah, C5 il n'est pas là.
C5 n'est pas là. Ah si, non il n'est pas là. Donc il nous manque un composant. Il nous manque un composant. C5 il est où? Il nous manque un composant C5. Alors c'est pas C5, c'est C2 là. Vous voyez, C1 et C2. Et en fin de compte c'est... Ah oui non c'est C2 parce que c'est inversé, oui. Le numéro était inversé, c'est C2. Donc là on prend C2. Voilà, on peut le tourner. Voilà. Donc pareil, on voit qu'ils sont pas du bon côté. Clic droit, changer de couche, voilà. Clic droit, changer de couche, solder, voilà. Prendre un C4 au milieu. Et là, clic droit, changer de couche, voilà. C3. Voilà, clic droit, changer de couche. Voilà. Et après, il nous reste 3 résistances. Il y a 4 résistances. Il y a R3, R5 qui sont là-haut. Donc là, on peut les implanter ce côté-là, hein, parce que les composants CMS sont manqués de l'autre côté. Clic droit, changer de couche. Clic gauche. R3, R5. Clic droit, changer de couche. Voilà. Voilà. Et puis il nous reste les 3 résistances, R2, R4 et R6. Donc R2 est ici. Ah, on voit que... Ouais, pourquoi il serait là-bas là, Peut-être judicieux de le mettre par là. Peut-être R5 qui est pas bien placé. Voilà, c'est R5 qui n'est pas bien passé. Voilà. Donc on met par là. Là on peut prendre la notation et puis vous voyez hop, la glisser. Hein. Donc lui on va faire changer de couche. Solder. Clic droit, on l'a pris. Clic gauche pour le déplacer. Et puis il nous reste la résistance. R4 et R6. Alors vous voyez on va plutôt par là. On va la mettre là. Clic droit, changer de couche. Clic gauche. Et puis R6. R6. Voilà. Clic droit, changer de couche. Voilà. Ensuite, vous reprenez, quand vous avez tout implanté, la page 4. Et puis, bah, vous routez. Donc, voilà, vous routez Poissy de... Donc là, cette patte-là, voilà. Donc, on y va. Clic routage manuel, ici, excusez-moi. Vous voyez, il se met sur T20, c'est ce qu'on a pris de base. Clic gauche, clic gauche. Alors, vous pouvez passer sur le composant, là, ça pose pas de problème. Voilà. Clic gauche, clic gauche. Clic gauche. Là, vous rotez toutes les pistes. Voilà. Et après, c'est un jeu de patience. Alors, c'est un métier de router des cartes. Hein. Il existe à Angers 2, il y a chez Artemis et CAO Concept, hein, des gens qui font des routages de cartes à longueur de journée. Donc, ils créent des symboles, des empreintes pour router les cartes.
Donc c'est un travail pas forcément facile. Alors, on voit que J4, a priori, je ne l'ai pas bien placé par rapport à peut-être le faire tourner. Voilà, donc on va se remettre en mode composant, clic droit, puis on fait faire plus plus. Voilà, a priori c'est plutôt comme ça qu'il serait. Voilà. Donc cette patte là, annulée. Alors parfois on pouvait changer si par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, hein, celle-là vous plaît pas, hein, vous faites éditer des broches et puis vous la changez. Hein. Je vais la mettre plus grande, voilà. Vous pouvez modifier broche par broche si ça vous plaît pas. Donc router c'est là, hein. Donc la couche c'est là, bottom. Voilà. Alors quand vous faites un circuit à l'école, faut pas que les pistes soient trop petites parce que on peut avoir des soucis pour tirer les cartes, pour réaliser le circuit. Hein. Voilà, donc vous continuez à réaliser la carte et quand vous avez fait la carte, on peut imprimer. On va sur sortie. On peut exporter des graphiques hein, en bitmap. On peut réaliser ce qu'on appelle les gerbères, c'est-à-dire pour fabriquer le circuit au niveau industriel. Voilà, on peut imprimer. Donc imprimer, on peut choisir. Donc on peut agrandir, hein, comme je vous ai fait, hein, en 400%. On peut se mettre en paysage. C'est ce que je vous ai fait pour vous aider le circuit en plus gros, hein, pour faciliter la création. Puis là, vous choisissez les couches que vous voulez. Hein. Donc top copper, c'est ce qui est en dessous. Donc on va retrouver le, pardon, top copper, c'est ce qui est en top copper, c'est ce qui est en dessous. Et le bottom copper, hein, c'est pardon, le bottom copper, c'est ce qu'il y a à ses côtés cuivre en dessous. Et le top copper, c'est ce qu'il y a dessus, hein, le top au-dessus. Donc sur le bottom, vous allez retrouver tous les composants CMS. Vous voyez, vous les avez là, 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 tout ce qu'il y a là. Et le bottom copper, vous allez retrouver tous les composants montés en surface. Alors si on regarde le top silk, vous allez avoir les composants montés en surface, ceux-là. Et le bottom silk, vous allez avoir que les composants CMS. Voilà. Puis après, vous pouvez imprimer ensemble, mais bon, si vous imprimez tout, on ne voit plus rien à la fin. Voilà. Voilà, puis après vous faites imprimer, hein, vous choisissez votre imprimante et puis vous imprimez. Voilà. Donc lorsqu'on fait une carte, donc là, sur le bottom copper, on imprime le bottom copper pour réaliser le film, pour faire le circuit par insolation sur une plaque photosensible en cuivre. Donc voilà pour le routage donc, que vous devez finir. Et donc ça peut être assez long. Donc je vous souhaite un bon courage pour réaliser cette carte.